Bonjour à tous, je vous en ai déjà parlé, je vais varier un peu le style des vidéos avec par exemple la présentation et l'essai de ce mini drone qui est en vente pour 12 € à Action. Alors c'est un jouet, il n'a pas de caméra, mais ça peut être intéressant soit pour s'entraîner au pilotage, soit pour offrir à Noël. Je vais vous en faire une vidéo ce week-end. C'est pas sponsorisé, je l'ai acheté avant-hier, voilà mon ticket. Vous avez vu, le booster GFEGO 6000 A n'est plus à côté de moi. Il est bien protégé dans cette boîte. Il part demain pour chez son nouveau propriétaire. Les ZFE, le sujet qui énerve, mais ne mobilise pas les foules pour autant. Il faut dire qu'ils sont malins. Ils durcissent petit à petit les conditions d'accès avec des dérogations provisoires. Donc, ça laisse le temps aux moujons de s'habituer et de se résigner. Et ça permet aussi, petit à petit, de marginaliser les récalcitrants tout en les traitant de mauvais citoyens. On a déjà connu ça à l'époque du Covid. Mais ça n'empêche pas pour autant la magnifique Aston Martin 177 avec son V12 de 7 litres 3 qui développe 760 chevaux et émet 572 grammes de CO2 par kilomètre d'être critère 1. C'est une voiture propre, donc elle peut accéder partout, tandis que toi, avec ta vieille Twingo ou 205, tu n'es qu'un assassin, un horrible pollueur qu'il faut absolument éliminer du territoire. Merci Bruxelles, merci Ségolène Royal qui nous a mis ça en place, merci messieurs Sarkozy, Hollande et Macron, et n'oubliez pas les ZFE-M qui vont être mis en place petit à petit et qui concernent les villes moyennes. De toute façon, au fur et à mesure, ça va être étendu aux départements, puis à des régions entières. L'amende est de 68 € pour la rendre socialement acceptable, mais vous allez voir, son prix va vite grimper en flèche. Et d'ores et déjà, le citoyen qui circule en 2 chevaux ou Twingo est beaucoup plus considéré comme un délinquant et plus sévèrement puni qu'un trafiquant de drogue, un voleur ou une racaille qui agresse les gens dans la rue et qui s'en sortira avec un simple rappel à la loi. Non, aucun d'entre eux n'aura une amende ou une peine de prison. Ils s'en sortiront avec un simple rappel à la loi et pourront même, en sortant du commissariat, continuer d'insulter les flics et leur faire des bras d'honneur. C'est ce que l'on nomme la justice. Article l'automobile et l'entreprise, c'est Auto-Info Distribution, du 18 décembre 2024, écrit par Anthony Motta. La réglementation sur les ZFE légèrement assouplie. En légende à la photo, on peut lire « Plusieurs mesures vont être mises en place pour adoucir l'instauration de l'interdiction des véhicules critère 3 dans la ZFE du Grand Paris qui doit débuter le 1er janvier 2025. » Page 2, à partir du 1er janvier 2025, la ZFE du Grand Paris, mais rassurez-vous si vous vivez en province, ça ne sera pas la seule, interdira la circulation des véhicules critère 3 en semaine entre 8 h et 20 h. Cependant, comme il faut amener la mesure petit à petit, une dérogation, un laissez-passer, une sorte d'Auschwitz ou d'étoile verte vous permettra d'y circuler jusqu'à 24 jours par an. Quelle générosité! Souvenez-vous de la signification du mot démocratie. Demos, kratos, le pouvoir par le peuple. Plus bas, on nous dit qu'à partir du 1er janvier, les restrictions de circulation dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants vont encore évoluer puisque les véhicules d'avant 1997 y seront interdits. Et dans certaines très grandes agglomérations comme Paris ou Lyon, les restrictions vont encore se renforcer pour les véhicules critère 3, soit les diesels d'avant 2011 ou les essences d'avant 2006. On crée des sous-citoyens qui payent leurs impôts comme les autres, mais n'ont ni les mêmes droits, ni les mêmes accès. Si je veux ou dois me rendre à Montpellier, je ne peux pas, j'en suis banni. Page 3, on nous dit qu'à Lyon, ville dirigée par des écologistes déconstruits, l'interdiction sera totale et permanente, contrairement à Paris où ce sera du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, avec en plus les 24 jours de dérogation dont nous avons parlé tout à l'heure. Quelle générosité!
Et en bas, on nous explique comment obtenir l'Auschwitz et l'étoile verte, tout en nous disant que ça octroiera très généreusement 139 jours d'accès au véhicule critère 3. Et la suite est magnifique, magique, ça ne s'invente pas. Donc ces automobilistes disposeront d'une phase, écoutez bien, pédagogique d'1 an, pendant laquelle ils ne seront pas soumis à contrôle ou amende, mais ils recevront un livret d'information de la part des mairies. Un livret d'information. Ce sera le petit livre vert, ça changera du rouge, qui vous expliquera comment devenir un bon citoyen. La seconde étape, ce sera peut-être des stages dans des camps de rééducation sociale et citoyenne. Par contre, non, pour les bateaux de croisière ou les porte-containers qui polluent des millions de fois plus, aucune restriction, aucune interdiction. C'est comme les trafiquants de drogue ou les voleurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Page 4, on nous dit qu'à partir de 2026, les contrôles automatisés, les fameux portiques APV que les Bretons avaient refusés pour les camions, distribueront à tour de bras des PV de 68 € pour commencer. Et on nous rajoute, quelle surprise! Que ces nouvelles mesures ne font pas encore l'unanimité, les automobilistes les jugeant incohérentes. Je suis sûr que les possesseurs de Rolls-Royce et Aston Martin 177, qui sont critères 1, les trouvent tout à fait justifiés. Et en bas, on nous parle de l'autre branleur de 40 millions d'automobilistes, le fameux gars qui croyait avoir découvert la pierre philosophale en voulant instaurer une mesure qui existe depuis toujours pour la délivrance des plaques d'immatriculation, qui évoque une incohérence du dispositif lorsque des véhicules qui ont passé avec succès le test de pollution du contrôle technique sont interdits de circuler pour des raisons de pollution. Dernière page, une classification absurde. Donc logique pour l'Europe et nos gouvernants. Notre ami Pierre Chasseret, celui des plaques d'immatriculation et accessoirement délégué général de 40 millions d'automobilistes, a fait une déclaration que M. de la Palisse n'aurait pas reniée en disant que cette classification est totalement absurde car elle ne respecte pas la réalité des performances environnementales des véhicules. Il a déclaré qu'il est évident qu'une petite citadine, même ancienne, sera moins polluante qu'un gros 4x4 aussi récent soit-il. Sauf que le gros 4x4, qui coûte beaucoup plus cher, aura des systèmes de filtration des gaz d'échappement beaucoup plus sophistiqués et efficaces. Mais il polluera davantage quand même, on est d'accord. Donc notre ami, histoire de justifier ses émoluments, car il sait très bien que sa demande ne sera jamais prise en compte, ni même examinée ou étudiée, demande l'abrogation pure et simple du texte de loi imposant la mise en place des ZFE et demande une réévaluation de la problématique de façon à trouver des mesures justes et acceptables pour tous les usagers. Il n'y en a qu'une seule, abrogation des ZFE et suppression de la vignette critère, ainsi que de leur malus escrologique. Il n'y a pas de négociation à avoir avec les idéologues woke déconstruits qui veulent ruiner notre économie. Allez, dans la prochaine vidéo, quelque chose d'agréable et de sympathique. Je vous parle de ce petit drone à 12 € de chez Action. On va voir s'il vole bien. Et n'oubliez pas mon code de réduction Vertigo30. Si vous désirez acheter un booster ou un gonfleur chez JF Egwo, il vous accorde 20% de remise et les frais de port offerts. Salut à tous.